C'est en 1955, à 19 ans, qu'Henri Richard réalise son rêve, jouer pour le Canadien et rejoindre son célèbre frère Maurice, de 15 ans son aîné. Sans avoir le tempérament incendiaire du Rocket, Henri Richard est néanmoins un joueur intense et malgré sa petite taille, sa hargne et sa détermination défient toute forme d'intimidation. Dès sa première saison, celui que l'on surnomme le Pocket Rocket remporte la Coupe Stanley au sein d'une formidable équipe qui allait répéter l'exploit 5 années d'affilée, de 1956 à 1960. Travailleur infatigable, le rapide joueur de centre devient vite un des préférés des partisans et l'un des meilleurs joueurs offensifs de la Ligue. À sa troisième saison, il finit au deuxième rang des marqueurs avec 80 points en 67 matchs. Henri Richard ajoute 6 autres bagues de la Coupe Stanley, dont celle de 1966, où il marque le but vainqueur en prolongation contre les grands rivaux Red Wings de Détroit. Capable d'élever son jeu dans les moments cruciaux, il le démontre à nouveau en 1971. Après avoir traité son entraîneur Al McNeil d'incompétent, il enchaîne avec les buts égalisateurs et vainqueurs lors du 7e match de la finale contre Chicago. L'automne suivant, avec le départ de Jean Béliveau, Henri Richard devient le nouveau capitaine. Et Richard qui lance ses comptes. En 1973, il mène le Canadien à une autre conquête de la Coupe Stanley, pour lui sa 11e, ce qui est plus que n'importe quel autre joueur dans l'histoire du circuit. En 1975, à 39 ans, Richard met un terme à sa fructueuse carrière de 20 saisons avec le Canadien. Pas mal pour un joueur que plusieurs considéraient trop petit pour jouer dans la Ligue nationale. Personnalité peu bavarde, modeste, Henri Richard est le premier surpris lorsque l'équipe décide en décembre 1975 de retirer son chandail numéro 16. Donc j'ai hésité un peu quand M. Pollock m'a demandé ça, qu'il m'a dit ça, à cause que je ne croyais pas que j'étais de la trempe d'un Jean Béliveau, d'un Maurice Richard, et puis après décision, j'ai dit c'est correct. Henri Richard est ensuite admis au temple de la renommée du hockey, des sports du Canada et enfin du Québec, comme l'avait été avant lui son illustre frère Maurice. Il m'a toujours devancé, ce gars-là. Mais d'un autre côté, je dis que nous avons toujours réussi à vivre près de l'un et l'autre, sans se parler naturellement. Henri Richard tient pendant longtemps le rôle d'ambassadeur du Canadien. Affecté par la maladie d'Alzheimer depuis quelques années, il disparaît peu à peu de la scène publique, l'une de ses dernières apparitions remontant à 2013 lors de la cérémonie précédant le match inaugural du tricolore. François Fauché, Radio-Canada, Montréal.